Ce château n'est ni une forteresse médiévale, ni une œuvre classique de la Renaissance, mais bien le rêve d'un homme. Une petite folie que l'on doit à Alexandre Dumas. L'auteur des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo, s'est offert cette incroyable demeure qu'il a entièrement fait construire au milieu du 19e siècle. Il ne va finalement y vivre que très peu de temps, mais voici l'incroyable histoire du château de Monte Cristo, le rêve d'un homme, que nous allons découvrir en musique évidemment, avec l'inoubliable Sweet Dreams de Eurythmics. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for some. Bonjour Frédéric. Bonjour André. Merci de nous accueillir dans ce château, un château assez particulier. Vous pouvez nous raconter son histoire? Alors on est aux portes de Paris, Oui, c'est ça? on est dans les Yvelines, au Port-Marly. Port-Marly, parce que la Seine est là, Oui, et qu'un certain Alexandre Dumas était séduit par la vue. oui, Alexandre Dumas avait quitté Paris pour s'installer à Saint-Germain-en-Laye, qui est à quelques kilomètres. Et puis, un jour, alors qu'il marche, Dumas est un grand marcheur. Il marche entre Saint-Germain et Versailles et il arpente ses collines. Et il est totalement séduit par cette vue. Et là, il va tout faire pour acquérir les terrains qui sont ici. Il va les racheter les uns après les autres. Exactement. Et il va demander de faire construire, au départ, une maison de campagne. Voilà ce qui est devenu la maison de campagne. La maison de campagne. Voilà, c'est ça. D'accord. Il fait construire une demeure principale, donc le château de Monte Cristo. Et ensuite, il veut également avoir un cabinet de travail. Et ça va être le château d'If, donc le cabinet de travail isolé qui est aussi construit sur un bassin. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle le château de Monte Cristo? Est-ce que c'est grâce aux royalties de du roman qu'il peut s'acquérir, ou est-ce qu'il y a une autre histoire? Alexandre Dumas est extrêmement riche au moment où il arrive ici. Il vient de faire paraître sous forme de feuilleton dans la presse à la fois Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Wow. Et au début, la maison n'a pas de nom. Mais un jour, alors qu'une comédienne vient pour le voir, elle emprunte le train depuis Paris, qui arrive au PEC. Et au PEC, elle demande à un cocher de l'amener chez Alexandre Dumas. Et le cocher ne sait pas du tout de qui il s'agit. Et elle lui dit « Mais si, enfin, Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo ». Et à ce moment-là, le cocher réalise et lui dit « Mais si vous m'aviez dit tout de suite que vous vouliez aller voir Le Comte de Monte Cristo, je vous y aurais amené tout de suite ». Donc elle raconte cette anecdote à Alexandre Dumas, ça lui plaît beaucoup. Il se dit « Ben voilà, ma maison va s'appeler le château de Monte Cristo ». Le château de Monte Cristo. Alors cette façade, elle est assez ornée, elle est assez fine, et j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu d'extravagance. Il y a des fruits, il y a des grappes, il y a des angelots, il y a des figures... Oui, il y a des visages d'écrivains. Des visages d'écrivains. Ici, vous avez Homère. Et voilà. Et juste en dessous, vous avez bien sûr Alexandre Dumas, qui est juste au-dessus de la porte principale. D'accord. Et puis tout autour de la façade, vous avez d'autres écrivains qui étaient chers à Dumas. Donc on va retrouver Shakespeare, Chateaubriand, Goethe. Alors, il y a aussi des figures des lions avec des grands crocs, c'est ça? On dirait qu'il y a tout son imaginaire. Et puis, il y a quoi? Ces deux salamandres, ces deux dragons qui sont entourés autour de son image. De son visage. De son visage à lui. Tout à fait. Et puis vous avez des personnages qui sont mi-anges, mi-végétaux. Vous avez des bouquets de fruits, des bouquets de fleurs. Et puis autour des fenêtres, vous avez également des instruments de musique, des armes, des armures. Enfin, c'est très, très varié. Au fond, il se régale, et c'est le fantasme d'un créateur de construire une maison, un château, à son image. À son image, exactement. Et avec aussi sa devise. Sa devise qui figure tout en haut du château, en dessous du blason de sa famille, de ses ancêtres. J'aime. J'aime qui m'aime. J'aime qui m'aime. C'est très logique quand on y réfléchit. Juste un mot sur le blason de la famille. Oui, et David la Pailletterie était le nom de ses ancêtres. Dumas n'aurait pas dû s'appeler Dumas, il aurait dû s'appeler David la Pailletterie, finalement. David la Pailletterie. Eh oui. C'était son vrai nom. C'était son vrai nom. Son père s'appelait David la Pailletterie, mais quand il a voulu rentrer dans l'armée et servir Napoléon, son propre père a refusé qu'il rentre dans l'armée sous son nom. Donc il a pris le nom de sa mère. Exactement. D'accord. Qui était une esclave libérée d'Haïti D'accord. et qui s'appelait Marie Cessette Dumas.
On l'appelait Dumas parce qu'elle habitait au mât avec le maître. Il faut dire que Dumas était donc créole, il était métis. Il était carteron, Carteron. un quart de sang noir. D'accord. Oui, tout à fait. Franchement, pour un truc du 19e, c'est plutôt vachement fin, non? Ah oui, c'est très Hein? raffiné. Et là-haut, il y a ses Alors, initiales il y a aussi. ces initiales A Alors. et D qui sont entrelacées. Donc le A pour Alexandre et Ouais. puis 2D, l'un 2D. pour Dumas et l'autre pour David la pailletterie. D'accord. Et puis il y a une autre chose aussi. Il y a une ceinture de motifs orientaux qui fait tout le tour de la façade. Et ces motifs reprennent des motifs que nous allons retrouver dans le salon mauresque au premier étage du château. C'est une pièce exceptionnelle. Vous m'emmenez dans le salon mauresque? Allez, on y va. Génial. Oh, d'accord. Ah oui, eh oui, le salon mauresque alors. Voilà hein. le salon mauresque. Le petit trésor de Monte Cristo. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un véritable délire, on est d'accord. Oui. Hein? Oui, tout à fait. Les artisans du coin, ils ont dû s'éclater à faire des choses pareilles. Alors, du coin, non. Ce sont des artisans tunisiens qui ont fait ce salon mauresque pour Alexandre Dumas. Il les a fait venir de Tunisie. Il est allé carrément. les chercher. Waouh! En fait, l'histoire du salon est assez amusante. Dumas avait coutume de voyager beaucoup et c'est en Tunisie qu'il va tomber littéralement amoureux de l'art mauresque. Il va être le témoin de la construction du mausolée du Bey de Tunis. Et là, il va se rendre chez le Bey de Tunis et faire des pieds et des mains pour ramener avec lui les deux artisans qui étaient en train de construire le salon du Bey. L'argument de Dumas était simple. Il lui a dit, écoutez, voilà, moi, j'ai un château en cours de construction, je veux une œuvre de vie, vous faites un mausolée, c'est une œuvre de mort, M-O-R-T, vous n'êtes donc pas pressé. Ça a beaucoup plu au Bey de Tunis et il a laissé partir ces deux artisans. D'accord, pendant la construction, il a Oui. laissé ses deux meilleurs éléments venir ici pour faire ce fantasme de Dumas. Et tout ça, c'est fait en plâtre, c'est ça, c'est du C'est du stuc. stuc et c'est creusé quand le stuc n'est pas encore totalement sec. C'est creusé. Oui. Et puis vous avez vu, vous avez quand même des motifs extrêmement géométriques dans Mais cette c'est ça, mais alors pour le pièce. coup, c'est un délire de géométrie Ouais. parce qu'on voit Ouais. toutes ces figures enchevêtrées les unes dans les autres. Alors évidemment, c'est l'art islamique, aucune représentation que du dessin, du symbole, des courbes, des circonvolutions. Oh, c'est en l'état où ça a été restauré? Ça a été restauré en 1985 et ce sont deux artisans marocains qui sont venus pour restaurer dans les règles de l'art ce salon. Alors, il y a des petites choses étonnantes, c'est tout à fait dans son jus évidemment, mais il y a quand même la marque d'Alexandre Dumas qui est là. Au-dessus de la fenêtre, vous avez toujours le A et le D entrelacés Ah oui. dans des lettres dorées. Vous l'avez également au-dessus de l'arcade ici. Et puis, au-dessus des portes, vous avez des proverbes qui sont écrits à la fois en français et en arabe. La parole est d'argent, le silence est d'or. Ah oui. Et de l'autre côté, on a qui bat le chien frappe le maître. Wow. Alors pourquoi ces proverbes? Je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est quand même la petite touche d'Alexandre qui est présente ici. Alors nous voilà dans le sein du sein. Et oui, Cher Frédéric. dans le lieu d'écriture C'est ici. d'Alexandre. Alors c'est drôle parce que ça a l'apparence d'un château et en fait c'est tout petit, il y a juste une seule pièce. C'est très très intimiste ici, effectivement. Looking for something. Il travaillait beaucoup, Oui, Dumas écrivait du matin au soir et du soir au matin, enfin, c'est ce qu'il dit. qu'il a laissé effectivement une œuvre de considérable, plus de 300 romans. 300 volumes écrits, oui, tout à fait. Il avait, maintenant souvent les auteurs ont des tableaux avec des post-it. Lui, il avait des petites figurines Oui. sur son bureau qui Oui. représentaient les personnages. Oui. Et lorsqu'un personnage mourait, bim, Voilà. il le jetait par terre. Il le couchait sur son bureau. D'accord. Et une anecdote
est assez amusante. Il raconte qu'une fois, quelqu'un est venu faire le ménage quand même pour son bureau et a redressé la figurine en croyant que la figurine était tombée malencontreusement. Donc Dumas a fait revivre ce personnage dans ses écrits. Donc il était obligé de chercher tout un tas d'histoires pour expliquer pourquoi ce personnage était de Et en retour. fait, c'était juste la femme de ménage qui l'avait redressé. Et tout ça écrit à la main. Regardez, on a un manuscrit ici. Mon bon Charles, mon illustre frère, vous qui mieux que Dieu, oui, oui. Et j'aime bien la formule de fin. Adieu, je vous vénère en maître, je vous aime en frère et vous respecte en fils. C'est beau. C'est magnifique. Je vous vénère en maître, vous respecte en frère et vous... Non. Je vous vénère en maître, je vous aime en frère et vous respecte en fils. C'est beau, Frédéric. C'est beau. C'est beau. C'est sa plume, là? Non. Dites que si. Oui, ça- bien sûr. Bien sûr, Non, c'est je les... ne vais pas mentir, moi je ne mens pas. Alors, nous avons quelques titres des nombreuses œuvres de Dumas qui sont gravées là. La bouillie de la reine Berthe. Oui, alors là, celui qui a sculpté s'est un peu amusé parce que la pierre n'était pas assez large. En fait, D'accord. le vrai titre, c'est La bouillie de la comtesse Berthe. Ah. C'est un petit roman pour enfants. En fait, il a beaucoup écrit, je dirais, une sorte de littérature un peu facile pour l'époque. Facile, moi je ne suis pas sûre d'avoir cette analyse-là. Quand vous lisez Le collier de la reine ou que vous lisez La reine Margot, c'est pas si facile que ça. Non, je C'est dis, juste une manière de... il a des grandes œuvres et puis ensuite, il est un peu feuilletonnant aussi. Et en Oui, plus, bien il sûr. est payé à la ligne. En même temps, son travail était de vulgariser l'histoire et de la faire connaître. Voilà, il y a toujours un fond historique. Alors, Oui. en parlant d'histoire, on a l'histoire de Napoléon, l'histoire de la peinture. Il a écrit une histoire Ouais. de la peinture. Le château d'Epstein, là, c'est un conte C'est fantastique. un conte fantastique, tout à Waouh, fait. déjà à l'époque. Ouais. L'Amazone. Et enfin, le comte de Monte Cristo. Et oui. Son œuvre majeure qui va donner son nom à cet endroit qu'il va appeler le château d'If. Exactement. Le château d'If, on sait que c'est la prison supposée d'Edmond Dantès. Est-ce que d'une certaine manière, son travail, c'est pas comme une prison? Si, mais c'est une prison dorée quand même. Il avait réalisé son rêve et il a dit qu'il avait ici une réduction du paradis terrestre. Une réduction du paradis terrestre dans laquelle il a assez peu vécu finalement, mais il a continué pendant Mais il a 20 vécu ans. son rêve. Il Ouais. a vécu son rêve. Ouais. Château, c'est terminé. N'hésitez pas à pousser les grilles du parc à venir en famille ou entre amis découvrir tous les charmes du rêve d'Alexandre Dumas. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, soyez créatifs, ça peut pas faire de mal.